Il était une fois un peuple fatigué de marcher dans l'obscurité. Ils avaient vu des miracles, entendu des prophètes, touché des rouleaux sacrés. Mais voilà que depuis des générations, le ciel ne parlait plus. Les grands-pères disaient « Jadis, Dieu parlait à Moïse dans le feu, à Élie dans le vent, à Jérémie dans les larmes. » Mais désormais, plus rien. Pas une voix, pas un murmure. Dieu était silencieux. Le dernier messager, Malachi, avait parlé d'un jour qui viendrait. Le soleil de justice se lèvera. Un messager préparera le chemin. Puis silence long, profond, inexpliqué. 400 années. 4 siècles de questions sans réponse. Les temples continuaient leur rituel. Les prêtres parlaient. Mais Dieu non. Et dans ce silence, les hommes inventèrent leur propre Dieu, leur propre loi, leur propre chemin. Et puis, dans le désert, un cri, pas dans un palais, pas dans une synagogue, pas au sommet d'une montagne, mais dans le désert. Un homme vêtu de poils de chameau, les pieds couverts de poussière, la voix brute, comme une tempête sur un ciel sec. Il criait « Repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur, car celui qui vient est plus grand que moi. » Son nom était Jean, Jean le Baptiste, et avec lui, le silence fut brisé. Le désert devint une scène, et le ciel à nouveau ouvrit sa bouche, et une voix descendit des cieux. Quand Jean baptisa un jeune homme nommé Jésus, le ciel s'ouvrit, et une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le silence était fini. Dieu avait parlé, mais cette fois, il avait envoyé la parole elle-même. Morale de l'histoire, Dieu peut se taire, mais il n'oublie jamais. Le silence n'est pas l'absence, c'est parfois l'attente d'un miracle plus grand. Et quand il parle de nouveau, c'est pour faire renaître l'espérance, non par des mots, mais par un sauveur,